Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo achat caché autre numéro 91. On approche de Noël, on est le 16 décembre, donc petit moment nostalgique que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Last Christmas I Gave You My Heart avec le regretté George Michael. Écoutez, des achats très divers, je vais commencer tout de suite parce que j'ai quand même sélectionné pas mal de petites choses, donc du DVD, du Blu-ray. Alors, toujours pour les moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître, vous vous souvenez l'époque sacrée, l'époque géniale de Canal qu'on a connue il y a quelques années. Il y avait pas mal de DVD qui étaient sortis rétrospectivement, donc il y avait le meilleur de Nulle part ailleurs avec Decaune et Garcia, donc que j'avais déjà. J'avais également Les Nuls, l'Intégrule. Et j'ai trouvé dans un cache à 90 centimes ce coffret Objectif Nul avec l'intégrale des épisodes, il y en a une cinquantaine. J'étais très content, ça vient vraiment compléter parfaitement la collection Canal. Il manque des choses, mais je veux dire c'est déjà sympa d'avoir ces trois trucs là. Ensuite, j'ai été super content de trouver ce film. En fait, j'avais envie de le voir en dématérialisé. Je vous cacherai pas, j'hésitais entre le télécharger, mais bon, moi je suis pas trop au top pour ces trucs-là, j'y connais pas grand-chose, j'avoue. Ou essayer de me le procurer d'une façon ou d'une autre, ou au pire le regarder en streaming. J'ai adoré Instinct de survie avec Blake Lively. Et quand j'avais vu la bande-annonce de ce film-là, 47 Meters Down, ça me disait franchement bien. J'adore les films avec les requins blancs, et celui-là est vraiment dans la lignée du dernier avec Blake Lively. En gros, c'est deux gonzesses qui sont au Mexique, je crois, et qui ont envie de se faire un petit peu une séance frisson, donc descendre dans une cage au milieu des requins blancs. Enfin, franchement, le délire, je le ferai jamais. Moi, c'est un animal qui me fait vraiment, l'animal marin, et même, je pense, de tous les animaux, celui qui me fait le plus flipper. J'ai même presque une limite d'inconscience vis-à-vis de tout ce qui est félin, ours, loup, etc., où j'aurais tendance même à pas avoir peur du tout, de façon complètement inconsciente, j'avoue. Mais là, ma peur, elle est vraiment clairement connue de ce qui est marin déjà. Mais alors le requin blanc, enfin les requins en général, je crois que je ne demanderai pas si c'est un requin blanc ou si c'est un requin tigre. Je crois que dès que je vois un aileron, je fais une crise cardiaque. Il aura même pas le temps de me bouffer, que je serai déjà mort. Donc en gros, ces deux filles-là, c'est pas leur délire. Elles n'hésitent pas à plonger donc dans cette cage. Mais forcément, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, ce gros filin pourtant métallique, qui a servi maintes et maintes fois à descendre et à monter cette cage au milieu des requins blancs, c'était la fois de trop. Et là, le filin va casser. Elles vont se retrouver, les deux gonzesses, à 47 mètres de profondeur, avec seulement 1 heure d'oxygène et avec des requins blancs qui gravitent tout autour de façon très très dangereuse. Je pense que je vais le regarder rapidement, même si c'est pas du tout un film de saison. Je crois que je vais avoir du mal à me le garder pour regarder ça ce printemps ou cet été, parce que je suis très très friand des films de requins. Donc toujours est-il que j'ai trouvé ce film à 2,49 € dans mon cache, donc j'étais super content de le trouver à ce prix-là. J'allais attendre, parce que j'ai vu sa sortie, elle était entre 20 et 25 € en Blu-ray. Et j'avais dit, bon, quand dès qu'il sera dans une opération à 3 Blu-ray pour 30 €, je le prendrai. Mais là, bon, voilà, je trouve ça très bien. Ça suffira largement pour ce film, parce que voilà, ça suffira. Ensuite, ça c'était Mademoiselle Latino qui l'avait présenté dans un top flop certainement. Et donc, c'est encore un film de zombies, je vous l'accorde, avec un Z rouge comme zombie, donc The Result. Mais elle en disait beaucoup de bien. Je reste friand de ce type de film malgré tout. Et là, l'histoire est un petit peu, c'est un petit peu un compromis entre Zombieland, les Outposts et tous ces films-là. Donc en gros,
je vais vous lire l'histoire, hein, ce sera plus simple. Alors que Maria Carey, j'ai jamais vu un Père Noël comme ça. Hein. Je pense que si elle descend par la cheminée, elle remonte pas. Je crois que c'est pas les enfants qui attendraient la mère Noël. Hein. Je crois que c'est les papas qui seraient tapis, cachés derrière le sapin pour lui sauter dessus. Et se faire un joyeux Noël tout seul. Donc, le monde se remet à peine d'une attaque de zombies et la vie reprend peu à peu son cours normal. Comme une forme de thérapie, le dernier parc de loisirs à la mode vient de s'ouvrir. Une sorte de safari zombie où l'on pourra chasser les morts vivants en toute sécurité. L'occasion pour tous de connaître le frisson de l'aventure. Le parc est ultra sécurisé et tous les impondérables sont prévus, mais les visiteurs du parc vont se retrouver pris au piège. Ça sent le Jurassic zombie à plein nez. Voilà. D'ailleurs, en parlant de zombies, c'était Mistral Love hein, qui m'avait parlé d'une méga super série. Hein. C'est Santa Clarita Diet. Je vous conseille de la regarder sur Netflix. Hein. Il y a 10 épisodes, une seule saison pour l'instant. Hein, c'est de 2017 avec donc 10 épisodes de 25-30 minutes. J'ai tout regardé en une journée et demie. J'ai trouvé ça vraiment génial. Je vous conseille. C'est très très original. Santa Clarita Diet. Ensuite, vu qu'on est dans le glamour... Sex Intention avec Sarah Michelle Gellar et Reese Witherspoon. Reese Witherspoon, j'adore. Je trouve qu'elle a en plus, c'est pas qu'une midinette, hein, qu'une jolie femme. Elle a su vraiment faire des films très très sympas et des comédies romantiques très très cool. Et là, bah voilà, c'est un peu, c'était à l'époque. Je vais baisser un chouïa parce que Maria Carey, elle a quand même du coffre. Donc je disais ouais, Reese Witherspoon, elle a su gna et voilà, je ne sais plus. Oui, donc c'est un peu dans la mouvance. Il y avait eu pas mal de films un peu sexy, vous voyez, un peu porno, pas de la ménagère, mais là du papa quoi. Et donc c'est manipulation, intrigue, piège, jeu amoureux dangereux, on va dire. Donc Sex Intention. Moi j'adore cette chanson. All I Want for Christmas is You. Bon, c'est pas ma version préférée parce que entre Justin Bieber et Mariah Carey, j'avoue qu'ils se tirent la bourre, celui qui est le plus faux et celui qui veut faire le sympa et qui est pas du tout à mon avis. Bon bref, ça c'est une question de goût, mais bon, sans plus quoi. Ensuite, pour compléter ma collection Jackie Chan, dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté le film où il joue une nounou, hein, en gros, ancien agent CIA. Et là, c'est quelque chose d'un peu plus historique, de médiéval. Mais bon, voilà, je vois certainement la muraille de Chine. Voilà, ça doit être quelque chose pour éviter les invasions en Eurasie ou en Asie, je ne sais pas. Enfin bref, un film qui m'a l'air, ma foi, sympathique. Et j'aime bien ces éditions bouquins. Donc The Myth avec Jackie Chan. Dans la même collection, j'ai déjà les Police Story 1 et 2. J'en ai 4-5, je crois. Donc il va venir compléter parfaitement ma collection. Ensuite, alors un film de baston à la base, franchement, bah, je suis pas super fan de tout ça. Enfin, ça dépend. Quand c'est bien fait, si j'aime bien. Et là, c'est le cas. Franchement, Never Back Down, le premier, il est vraiment génial. Moi, j'adore. Hein. C'est vraiment du MMA, certes, mais il y a une histoire de fond assez sympathique. Un peu à la Kingdom, hein, la série que j'adore. Hein. Dont j'ai parlé dans une de mes vidéos et finalement je me rends compte que peu de gens connaissent. Et Kingdom, la série sur les MMA avec Frank Grillo, est vraiment génial. Et ça c'est vraiment, voilà, c'est vraiment typique avec des musiques rock de ouf, des séries, des moments d'entraînement géniaux. L'entraîneur c'est le Black qui est ici, c'est celui qui joue le partenaire de Russell Crowe dans Gladiator entre autres, hein, et qui joue aussi dans Blood Diamond avec Leonardo DiCaprio. Et franchement, ce film-là, il est excellent. Hein. C'est un jeune homme qui... Attendez, parce que j'ai un petit souci de batterie. À tout de suite. Oui, donc c'est un jeune homme en fait qui arrive dans une nouvelle ville et il va se faire défoncer la tronche par ce jeune homme et même s'il était pas trop pourri en baston, on va dire, bah il va s'entraîner, il veut participer à un championnat et puis en gros lui rendre la monnaie de sa pièce. Hein. C'est un peu le Karate Kid de nouvelle version, même si ça en a pas la saveur, même s'il y a pas Maître Miyagi, s'il y a pas le
lustrer, frotter, et tout ce truc nostalgique qu'on a autour de Karate Kid, ça n'en demeure pas pas moins un très très bon film, Never Back Down, de ce type, hein, Rocky, Karate Kid et compagnie. Je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, un Blu-ray que j'avais acheté il y a pas mal de temps, hein, mais que j'avais pas encore présenté, hein, j'ai toute une pile à vous présenter. C'est A Monster Calls, avec entre autres Sigourney Weaver et Liam Neeson. Ce film-là, pareil, je me le garde pour un moment, il faut vraiment que le moment soit opportun. C'est un film qui m'a l'air très poétique, très esthétique. Et je me souviens très bien que quand j'avais vu la bande-annonce au moment de sa sortie, j'avais dit waouh, ce film-là il me le faudra. Donc c'est chose faite, je l'ai, mais je l'ai pas vu. Donc l'histoire, pour ceux qui connaissent pas, hein, Connor est un jeune garçon dont la mère est gravement malade. Voulant fuir la réalité, il reçoit la visite en pleine nuit d'un monstre en forme d'arbre qui va l'emporter dans un monde incroyable et mystérieux peuplé de créatures fantastiques. N'hésitez pas à commenter par rapport à ce film, j'aimerais bien avoir vos avis. Et le dernier film de cette sélection, c'est le Steelbook de Légende. Très bel objet, au demeurant, avec de l'embossage, du débossage, avec une arme de poing, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas un Ruger, enfin bref. Ce film-là est vraiment très très intriguant, on va dire, parce que Tom Hardy joue deux rôles, hein, il joue son jumeau, et ça se passe dans les années 60, et moi j'aime bien un peu ces films-là de gangsters un peu plus anciens. Donc c'est l'histoire de deux jumeaux, hein, Reggie et Ronnie Cray, je crois, qui sont ça se passe à Londres, hein, en Angleterre, où ils jouent le rôle de gangsters. Puis en gros, ils règnent en maître, hein, sur Londres. En gros, tout paraît sans limite, mais la femme de Reggie va inciter son mari à s'éloigner du business et la chute des frères Cray semble inévitable. Donc ce petit film bien sympa, je l'ai eu avec en ce moment en gros sur une certaine liste de films, hein. Il y a 30% sur Amazon, et en plus de ça, si vous êtes client Prime, vous avez 10% en moins, et si vous patientez et que vous ne demandez pas la livraison le lendemain, ça vous fait des prix super intéressants. En gros, ce genre de steelbook arrive aux alentours de 10 €, plus ou moins 10 €. Donc j'ai commandé quelques films comme ça parce que je trouve qu'à ce prix-là, ce serait dommage de s'en priver, d'autant plus que Légende, je ne l'avais pas. Donc ça m'embête toujours d'acheter un steelbook d'un film que j'ai en Amarais ou en DVD, mais quand je ne l'ai pas du tout le film et que j'arrive à choper un steelbook à ce prix-là, c'est que du bonheur. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que mes petites intros vous plaisent également. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, comme ça vous dit. Et ensuite, bien sûr, c'est les commentaires que je préfère. N'hésitez pas à partager, à me faire connaître, hein, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous laisse en compagnie de Mickey qui s'est bien assagi, hein, depuis sa cure de désintoxication. Il est même copain avec tout le monde, avec le bonhomme de neige, etc. Et franchement, il me surprend sincèrement parce que je pensais que son cas était un peu désespéré. Donc franchement, c'est sympa. Tu vas la fermer, toi.